Moi, c'est Sandrine. Et moi, c'est Lia. Et bienvenue au podcast Femmes en Affaires. Dans cet épisode, on a discuté entrepreneuriat au féminin avec Sophie Boyer, la propriétaire de la compagnie de manteaux d'hiver Haute-Vic. En 2012, elle termine ses études en administration et marketing à l'Université de Sherbrooke et dans la même année, et à seulement 24 ans, elle rachète la compagnie Haute-Vic qui était en fonction depuis 1979. La mission de Haute-Vic, c'est de produire localement des vêtements de grande qualité et très chauds, parfaits pour affronter le climat d'ici. Bref, c'est des manteaux haut de gamme, intemporels et durables. Le rachat de son entreprise a vraiment été un succès puisque dès la 4e année, l'augmentation des ventes frôle le 100% et elle a augmenté considérablement son nombre de points de vente. Cet hiver, ils ont lancé leur collection Phospho, qui est la première collection éco-responsable, fabriquée de tissus 100% recyclés à partir de filets de pêche. Les filets de pêche, ça représente 10% des déchets accumulés dans les fonds marins. C'est donc une solution innovante pour nettoyer les océans. Ce processus, il est complexe à mettre en place puisqu'il nécessite la collaboration de plusieurs acteurs, comme par exemple les groupes environnementaux, les OBNL qui collectent les filets de pêche dans l'océan, mais aussi les fournisseurs. On vous laisse donc découvrir cette entreprise novatrice et sa dirigeante, puis on espère que vous allez aimer ça. Bonne écoute! Bonjour Sophie. Allô? Bienvenue au podcast Femmes en Affaires. Ben, ça me fait vraiment plaisir d'être ici avec vous aujourd'hui. Merci, on est vraiment contente. Puis on voulait commencer un peu avec l'histoire de Haute-Vic pour les gens qui connaissent un peu moins ça. Fait que dans le fond, toi, tu as racheté une compagnie qui existait déjà quand tu avais 24 ans. Puis tu venais de finir ton bac en administration. Puis nous, on voulait savoir, là, c'était quoi le plus grand défi quand tu as dû racheter une compagnie qui existait déjà? Ben, c'est important de dire que, comme tu disais, j'avais juste 24 ans, je venais de finir mes études. Ça a été vraiment comme une opportunité qui s'est présentée devant moi. J'ai toujours voulu avoir ma compagnie dans les vêtements sport. Puis, tu sais, j'étais vraiment allée en administration pour éventuellement, moi, avoir mon propre projet. Mais ça a été vraiment une opportunité que cette compagnie-là, ils cherchaient des nouveaux propriétaires. Puis, j'avais des contacts avec eux via ma famille. Donc, c'est ça, ça a été vraiment comme c'est arrivé comme ça devant moi. Je pensais pas que ça allait arriver aussitôt pour moi. Mais c'est le genre de choses que quand ça se présente, tu sais, il faut que tu sautes tout de suite. Fait que les défis à ce moment-là, tu sais, je sortais des bancs d'école, là. Donc, c'était vraiment, vraiment nouveau. C'est sûr qu'à l'école, tu as tous les concepts, tu as toute la théorie. J'avais eu la chance de faire quelques stages aussi pendant mes études. Mais honnêtement, tu apprends vraiment sur le tas, là. Fait que je te dirais, les défis, c'était au complet. À chaque chose, c'était des défis, là. C'était comme, bon, OK, il va falloir... OK, je pars la nouvelle collection. OK, les nouveaux designs, les nouveaux tissus, faire la recherche. Tu gères ça comme tu peux. Mais ça t'a pas fait peur que, justement, eux, ils voulaient trouver des nouveaux propriétaires pour une certaine raison, dans le sens que leur vente, je pense que ça a diminué un peu, puis ça allait pas... Oui, absolument. Eux, il y avait dans le fond un autre projet d'affaires, fait que celui-là, Haute-Vic était un petit peu laissé de côté, mis de côté. Mais moi, quand j'ai vu les manteaux, j'ai vu tout de suite le potentiel. Fait que j'étais comme, j'ai pas eu de doute du tout, là. J'étais comme, le produit est incroyable. J'avais quand même un background aussi que j'avais travaillé pendant 7 ans au Sport Expert, au Promenade Saint-Bruno. Tu sais, je baignais quand même dans tout cet univers-là. Puis je le savais je trouvais qu'il y avait un monde pour les manteaux d'hiver, que les jeunes professionnels veulent mettre pour aller au travail, qui veulent le mettre le week-end aussi. Tu sais, à ce moment-là, Canada Goose, c'était super gros. Mais je trouvais quand même qu'il manquait un petit peu de raffinement selon mes goûts, tu sais. C'est ça, j'étais quand même dans le milieu, là, un petit peu. Là. Je savais quand même un peu ce que je voulais, je savais quand même ma vision où je voulais aller, tu sais. Puis ça, je pense que c'était le plus important. Ensuite de ça, tu sais, tu te débrouilles, puis tu y vas au jour le jour, là. Fait que t'avais tellement confiance dans le produit que tu t'es dit, moi, je vais comme juste réaligner la marque au goût du jour. Oui, exactement. Puis ça venait aussi avec quand même une notoriété de la marque. Tu sais, c'était pas super connu, mais par contre, les acheteurs dans les boutiques connaissaient la marque. Tu sais, ils savaient que c'était gage de chaleur, de qualité. Donc, tu sais, on partait quand même avec une base qui était quand même forte. Donc, à ce moment-là, pour ce qui est d'avoir racheté le nom, pour ça, c'était vraiment le côté, tu sais, plus positif. Puis, tu sais, même là, en ce moment, là, souvent, je me fais dire « Ah ouais, mon père avait un Haute-Vic dans le temps, puis il dit que ça a été son meilleur manteau. » Fait que pour ça, ça a été une bonne chose de racheter la marque.
Sinon, ça aurait pu aussi partir de zéro, honnêtement. Rendu là, tu sais, j'ai juste acheté la marque, fait que c'était quand même pas mal de zéro, là. Tu sais, il y avait 2-3 modèles qui étaient déjà encore, qui roulaient encore dans les boutiques. J'ai repris les tissus qui existaient déjà, mais sinon, tu sais, on est reparti de zéro, là. Est-ce qu'il y avait déjà un système de production, une chaîne déjà en place, ou est-ce que vraiment plutôt Nous, parti depuis nous, le deal, en parenthèse, c'était juste la marque. Fait que Ok. c'est pour ça que je vous dis que c'était quand même, on repartait quand même de zéro, là. On avait quand même les contacts des fournisseurs, justement, de tissus, isolants. À ce moment-là, les 2 représentants, ils ont décidé de nous suivre pour continuer à vendre la marque parce qu'il y avait vraiment un attachement. Mais sinon, j'avais pas... Tu sais, c'était tout à bâtir, tout ce qui était à production, puis... Donc c'était un rachat de nom, en fait. Exactement. plus que On, d'une Ouais. on entreprise. savait pas. Non, c'est ça. C'est La plupart du monde ne le savent pas, là, mais c'était vraiment juste le nom. C'est fun, ça a les deux côtés, du coup, c'est comme bâtir sa propre entreprise, Exactement. mais en ayant le positif Ouais. de tout ce qui a Ouais. été fait avant. Moi, c'est ça que je trouvais le fun, justement. C'est que tu sais, je pouvais bâtir de zéro. Puis en même temps, il y avait quand même un petit backup si jamais, tu sais. Tu devais recommencer, est-ce que tu rachèterais encore un nom, ou est-ce que tu rachèterais peut-être plutôt une entreprise qui est déjà un petit peu bâtie, Mhm. ou au contraire, est-ce que tu repartirais J'ai de zéro? vraiment aimé ça, faire tout le processus, là. Ça a été vraiment un gros défi. Ça l'est encore. Mais j'ai vraiment aimé ça, partir de zéro, puis monter le brand, puis monter l'image de marque, monter les produits. J'ai vraiment beaucoup apprécié faire tout ce processus-là. Je le referais, tu sais. Ça me tenterait de repartir de zéro, un autre brand, je le referais, tu sais. Là, c'est parce que je suis trop occupée avec Odvic, là. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé ça. Vous êtes combien là, en ce moment dans l'équipe? Là? Comment ça marche avec les représentants? Et Ouais. peut-être nous expliquer Fait un peu qu'on les est une dizaine. Donc, j'ai mon département, justement, plus production. Ils sont 4 couturiers et couturières dans mon petit atelier sur Chabanel. Puis ensuite de ça, j'ai quelqu'un qui s'occupe de la production. Elle va s'occuper justement des couturiers et couturières, s'assurer que tout le travail nécessaire à chaque jour. Puis ensuite de ça, elle va s'occuper de l'achat des matières premières, des inventaires. Elle va faire aussi le shipping de tout ce qui est en ligne. Elle a plusieurs chapeaux, puis ça fait juste 1 an et demi que j'ai ce poste-là. Fait qu'avant, c'est moi qui le faisais. Fait que ça a été une des premières choses que j'ai voulu déléguer. C'était la production. Il y a vraiment des formations pour tout ce qui est production. Donc, moi, c'était ça que j'ai voulu laisser faire à quelqu'un d'autre qui avait plus d'expérience que moi. Puis ensuite de ça, j'ai quelqu'un qui m'aide au marketing à temps partiel. Elle va m'aider pour les réseaux sociaux, stratégie marketing, mais moi, j'ai vraiment un background marketing, donc j'aime beaucoup faire ça. Fait que je me suis gardée ce que j'étais meilleure, puis ce que j'appréciais plus faire, parce que là, ça fait quand même 7 ans. Là. Fait que j'ai été capable de cerner aussi, moi, c'était quoi mes forces. Ensuite de ça, j'ai quelqu'un qui fait ma comptabilité. Ça aussi, ça a été une des premières choses que j'ai fait faire. À un moment donné, c'est moi qui le faisais au début, puis ça faisait, je pense, 1 an ou 2, puis là, j'en avais par-dessus la tête. Puis là, quand il fallait que je fasse toute ma comptabilité, c'était épouvantable. Fait que là, à un moment donné, j'ai juste craqué. J'ai dit, regarde, ça va être ça, je vais le laisser faire par quelqu'un. Ça va être beaucoup plus rapide, premièrement. Tu sais, je perdrai pas mon temps là-dedans. Puis sinon, ben là, j'ai un représentant au Québec, puis je viens d'engager une agence pour dans l'ouest du Canada. J'ai à la recherche encore de quelqu'un, l'appel pour vendre en Ontario. Fait que je suis vraiment en train de développer pour le reste du Canada. Les représentants, comment ça fonctionne? Ou est-ce que c'est toi qui vas voir, mettons, un sport expert et qui dit « Ah, voici ma compagnie, j'aimerais ça que vous présentiez. » Dans le fond, les représentants sont engagés pour ça. Qui vont vraiment ils vont aller cogner aux portes, ils vont appeler, ils vont dire « Connaissez-vous Odvic? » Sinon, je peux venir vous présenter la marque. Puis on a vraiment comme des temps de l'année où on fait les présentations aux acheteurs. Il y a aussi beaucoup de salons qu'on fait. Donc, tu sais, un genre de 2-3 jours où toutes les autres marques de sport sont là en même temps. Puis les acheteurs, ils se promènent, ils ont des rendez-vous pendant la semaine. Fait que c'est comme ça que ça fonctionne. Puis ensuite de ça, mes représentants, eux, ils vont faire aussi des cliniques dans les boutiques pour justement que les vendeurs là-bas soient capables de vendre le produit aux clients qui entrent dans le magasin. Puis là, maintenant, tu as combien de points de vente? J'en ai une 30aine.
Puis sinon, ma boutique en ligne, ça fonctionne très bien. J'ai aussi mon atelier qui est ouvert pour ceux qui veulent venir directement acheter leur manteau là, puis ils peuvent visiter en même temps. C'est super le fun. Justement, on se demandait par rapport à la boutique en ligne, du modèle d'affaires un peu de vie qui est surtout, comme vous n'êtes pas en boutique, vu que c'est quand même des produits de luxe. Est-ce que tu sens que les consommateurs, ils sont un peu plus frileux d'acheter en ligne? Et est-ce qu'ils viennent vraiment se déplacer? Oui, c'est sûr que, comme tu dis, c'est un produit de luxe. Fait que les gens veulent quand même l'essayer. Ouais. Je te dirais qu'on offre quand même une bonne politique de retour si jamais le manteau, ça fonctionne pas. Parce qu'on comprend aussi que c'est en ligne. Là. Si tu l'essayes pas et ça fonctionne pas, il n'y a aucun problème, tu peux le retourner. Mais oui, les gens veulent quand même l'essayer. Fait que je te dirais qu'ils vont quand même en boutique beaucoup. Puis c'est ça, la façon qu'on a trouvé qui était plus facile sinon, c'était de venir directement à l'atelier, ceux qui veulent se déplacer. Est-ce que tu envisages d'ouvrir une boutique peut-être? C'est sûr que j'y pense, mais en même temps, on dirait que je suis pas nécessairement rendue là. C'est quand même un produit saisonnier aussi que je vends. Fait que si j'avais une boutique, je le ferais peut-être d'une manière un petit peu plus différente, là. Soit un pop-up qui s'étire un petit peu plus longtemps, un pop-up shop, ou une boutique peut-être plus temporaire. Parce que souvent aussi, on voit là, qu'il y a des petits commerçants que les loyers sont tellement rendus chers que c'est pas avantageux. Exactement ça. Puis, tu sais, c'est dur, là. Je veux dire, il y a plein de détaillants qui ferment en ce moment, tu sais. Comme, je me pose quand même la question, ça vaut-tu la peine de faire le move, tu sais. C'est quand même quelque chose qu'il faut que tu te poses, puis que tu le fasses quand t'es prêt, tu sais. Tu le fais pas juste pour te dire, j'ai un pignon sur rue, c'est cool, tu sais. Faut que tu y penses, puis il faut que tu sois prêt, je pense, dans ta structure d'entreprise, là. Puis il y a la pénurie de main-d'œuvre aussi qui s'applique aussi aux boutiques. Oui, absolument. Boutique, puis aussi même production, même à l'interne. Donc, ça peut, c'est sûr, ça peut être un challenge aussi, puis de te poser la question. Mais c'est ça, toi, quand tu parlais de la personne qui gérait la production, est-ce que ça a été long à trouver? Parce que au Québec, là, il y a des... Non, j'ai été quand même chanceuse pour ça. Je te dirais que le plus difficile, c'est vraiment un métier plus spécialisé comme les couturières. OK. Couturière, ça, c'est vraiment plus difficile. Puis on dirait qu'il n'y a pas nécessairement une relève en ce moment pour ces métiers-là. C'est dommage parce que c'est un super beau métier. Puis moi, en tout cas, mon équipe c'est des passionnés, là. Mais c'est pour ça que maintenant, il y a des usines, justement, qui vont avoir leur propre école dans leurs usines. Puis qui vont former, tu sais, ils n'ont pas besoin d'avoir aucune expérience. Ils vont former à 100%. Mais pour une petite compagnie comme nous, on peut pas le faire, là, parce que ça représente beaucoup de coûts de formation. Puis fait qu'on essaie de trouver des gens qui, justement, ont déjà l'expérience. C'est drôle parce que moi, deux de mes principales couturières, eux, faisaient du maillot de bain avant. Fait qu'on les a vraiment comme convertis au manteau d'hiver. Mais tu sais, il y avait quand même la base, là. Ils étaient super habiles. Puis là, ils sont rendus des superstars du manteau. Fait que ça va être comme un de tes enjeux dans les prochaines années pour continuer à trouver du personnel. Oui, absolument. Puis on a vu aussi que, dans le fond, tu travaillais avec ta mère. Oui. Qui est la designer des manteaux. Oui. Puis est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu votre relation, puis peut-être quelle influence elle a eu sur le type de gestionnaire que tu es? Elle, dans le fond, a fait ça depuis ça fait plus de 30 ans qu'elle fait ça. Elle est designer de sport, donc... puis elle a toujours travaillé de la maison. Elle était comme travailleur autonome, elle avait ses clients. Moi, j'ai toujours vu, tu sais, travailler fort, puis bien travailler. Fait que c'est sûr que moi, ça m'a influencée dans, tu sais, je voulais moi aussi avoir, tu sais, ma carrière, puis ça a été un super beau modèle pour moi. Les deux, on s'entend super bien. Puis c'est drôle parce que quand je la regardais plus jeune, tu sais, puis elle me disait « Sophie, qu'est-ce que t'aimes mieux, ces couleurs-là, tu sais, elle m'impliquait vraiment beaucoup. Puis là, j'y avais dit « Un jour, là, on va travailler ensemble. » Finalement, c'est arrivé. Puis sinon, elle est vraiment plus créative, honnêtement. Fait qu'elle a jamais voulu nécessairement leader son projet d'affaires. Tu sais, comme elle fait ses petites affaires, puis c'est ça qu'elle veut. Elle n'a jamais voulu rien gérer de plus, là. Fait que moi, j'ai le petit... côté plus business. Exactement. Fait que
je te dirais que c'est vraiment plus qu'on se complémente, là. Est-ce qu'on peut dire que c'est une sorte d'entreprise familiale? Ou, Ouais, ouais? ouais, absolument. Il y a ma mère qui est 100% impliquée dans tout ce qui est design, puis j'ai aussi mon oncle qui m'aide beaucoup, que lui aussi a sa business justement en design de tout ce qui est sport. Fait qu'il agit à titre de mentor, puis aussi au côté financier, qu'il faut aussi en parler, là. C'est pas... Fait que lui aussi m'aide du côté financier. Est-ce que ça t'a aidé, cette dynamique-là de famille, justement, Ouais. à développer ta marque? Oui, ben je pense que, tu sais, on se fait tous vraiment confiance, premièrement. Puis deuxièmement, exemple, ma mère, quand elle me fait des designs, je les aime pas. Je suis 100% honnête. J'ai pas besoin de mettre des gants blancs, je suis comme, j'aime pas ça, change ça tout de suite. Fait que pour ça, c'est le fun parce que, tu sais, t'as pas besoin de te censurer. Puis, tu sais, les deux, on s'en va vraiment à la même place. Fait que pour ça, c'est le fun. Puis, ben c'est ça, de vivre ça avec sa famille, c'est vraiment cool. Dans le fond, ta mère, tu l'as impliquée dès le début, tu as dit, OK, j'aimerais ça racheter ça, donc est-ce que tu veux faire partie du projet? Ben ça a été juste automatique que ça allait être elle qui allait nous aider. Puis dès qu'on a vu les premiers manteaux, la semaine d'après, on a commencé les deux à dessiner la collection dans son sous-sol. Ça a parti de là, puis on était déjà en retard pour présenter aux acheteurs, fait qu'on a fait ça comme des malades. On a clenché là-dessus pendant 2-3 semaines, puis là, on est sorti avec une collection, tu sais, comme en peu de jours. Mais ce qui était le fun, c'est qu'il y avait tout son background à elle. Tu sais, elle avait quand même toute l'expérience de monter une collection. Ouais. J'ai été vraiment à ses côtés au début, là, pour apprendre du métier. Okay. Mais vous avez présenté une collection sur papier ou vous l'avez fait aussi? Ouais. Ah, vous l'avez fait la production? Ouais. Wow. On a trouvé quelqu'un qui faisait de la couture puis qui faisait du manteau. Fait qu'ils nous ont fait comme 2-3 échantillons puis on est parti avec ça. OK. Ben c'est ça, parce que peut-être pour expliquer aux auditeurs, là, comme tu nous expliquais tantôt, ça commence vraiment d'avance. Fait que c'est en nous que les acheteurs... Puis... Dans le fond, c'est 1 an d'avance. Fait que c'est souvent au mois de janvier, février, qu'on va tout présenter la nouvelle collection de l'hiver qui va arriver. Fait que là, dans le fond, on a nos commandes en février, puis à partir de là, mars, avril, mai, on commence déjà la production pour être capable de shipper au mois d'août dans les boutiques pour qu'ils reçoivent leur stock pour le retour aux classes, tu sais, exemple. Fait que vous avez commencé à dessiner. Oui. Fait qu'on a commencé... Il y a 1 an, là. Ouais, c'est ça, exactement. On a déjà les modèles de l'an prochain, on a déjà les nouvelles couleurs. Comment vous faites pour voir autant d'avance? Où est-ce que vous prenez l'inspiration? On fait des shows en Europe, des salons de tendance, puis tout ça. Puis en Europe, sont, je te dirais, quand même 1 an, 2 ans d'avance pour tout ce qui est fashion puis sport, surtout, là. Fait qu'on fait ça, on s'inspire aussi de tout. Moi, je suis tout le temps, ça c'est beau! Fait que là, je me mets des notes, j'ai comme un dossier, puis je me dis, OK, ça va être pour l'an prochain, ça serait fou de faire ces couleurs-là, ces modèles-là. OK, fait que t'es aussi beaucoup impliquée dans le design, toi aussi. C'est sûr que moi, je dessine pas, là. Une chance. Mais, tu sais, j'ai des modèles en tête. Puis, ouais, c'est ça, exactement. Puis c'est où les shows que t'es allée en Europe? J'ai fait Munich, c'est ISPO. Justement, ma mère est partie hier. Elle a décidé d'y aller toute seule. Moi, je garde le fort ici, là. Mais elle va être capable de prendre des inspirations. Puis tout ça. Fait que ça, c'est un des plus gros en Europe, là. ISPO, là, c'est... Je te dirais, tu peux le marcher pendant 3 jours, puis tu vas avoir des brands différentes, toute la journée, là. C'est malade. C'est vraiment, vraiment une expérience, là. On dirait que je savais pas qu'il y avait un aussi gros marché de manteaux ou de sport en Ouais. Europe. Ouais, surtout qu'il était si d'avance. Puis en décembre, j'étais allée faire une mission commerciale à Paris aussi. Puis ça aussi, ça m'a vraiment servi d'inspiration. Ils sont vraiment plus chic là, à Paris. Là. Fait que ça m'a donné aussi toute une version un petit peu plus prête à porter. Haute-Vie, qui est un peu un précurseur au niveau de la durabilité des manteaux et de l'impact développement durable, vous allez lancer une nouvelle collection Phospho. Non, elle est déjà sortie. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment ça s'est passé, qu'est-ce qui l'a différencié en fait des manteaux classiques? Oui. Ben moi, c'était super important, tu sais, personnellement, d'essayer de faire une petite différence, tu sais, pour moi, puis aussi pour ma compagnie, parce que ça se transmet un à l'autre et vice-versa. Donc, je voulais vraiment aller dans des tissus qui allaient faire une différence, justement, là, puis qui allaient
aller plus dans cette vague-là, tu sais, qu'on fait vraiment plus attention à qu'est-ce qu'on consomme, puis leur provenance aussi. Donc, ça a été vraiment, vraiment dur, honnêtement, parce qu'on est dans les premiers à le faire. Donc, nos fournisseurs de tissus, ils commencent à faire un petit peu de recyclé, mais tu sais, c'est vraiment pas à point. Donc, on a travaillé avec eux pendant 1 an et demi pour être capable de trouver justement un tissu qui était, oui, recyclé, mais aussi, on a quand même des besoins avec notre hiver québécois en tout ce qui se rapporte à que ça soit imperméable, que ça soit respirant quand tu marches dehors, que ça soit coupe-vent aussi pendant la tempête. Donc, il fallait un tissu qui avait toutes ces composantes-là, mais qui était aussi recyclé, ce qui n'existait pas nécessairement. Fait que ça a été vraiment beaucoup, beaucoup de tests, recherche et développement pour être capable de trouver un tissu justement qui allait tout faire ça, puis qui allait être aussi d'un côté environnement plus responsable. Et dans le fond, ça, le produit final, c'est du fil de nylon issu de filets de pêche. Exactement. Fait que ça, comment vous êtes arrivé à trouver ça? Dans le fond, nous, les manteaux qu'on voulait faire, c'était du nylon. Fait que c'est des manteaux puffy. Fait que le tissu extérieur, c'est du nylon. Puis, c'est fait issu de filets de pêche. Parce qu'ils sont en nylon, ces filets de pêche-là. Puis, à ce moment-là, c'est récolté dans les océans. Puis ensuite de ça, c'est transformé pour faire un fil. Puis, le fil, ça fait ton tissu. C'est vos fournisseurs habituels qui sont au Québec qui ont trouvé Là, c'est important de dire que tout ce qui est tissu technique, ça ne se fait pas au Québec. Ça n'existe pas. Tissu technique qui est imperméable, qui est respirant, ça ne se fait pas ici. La fabrication du tissu. Exactement. Fait que tu peux pas en trouver ici. Fait que ça vient tout de l'Asie, surtout. C'est eux qui ont la technologie. Donc, c'est des fournisseurs qu'on avait déjà, puis qu'on les a poussés à justement se lancer vers le recyclé, puis on s'est dit, nous, c'est ça qu'on veut, fait que... Puis c'est là que ça s'en va aussi. Fait qu'en même temps, c'était de travailler... C'est ça, exactement. C'est de travailler ensemble pour trouver le tissu qui allait bien fonctionner, là. Puis ça a été beaucoup de tests au début. Il n'était pas imperméable. Après ça, il déchirait. Après ça, on a eu tous les problèmes, là. Je pense qu'on a repris le tissu comme une 15aine de fois, là. Ouais. Mais comment ça marche, la communication avec eux? Est-ce que tu vas là-bas pour voir le tissu ou ils t'envoient des échantillons? Oui, dans le fond, la compagnie avec laquelle on travaille pour tout ce qui est design, puis tout ça, eux, ils ont des employés en Asie qui travaillent à temps plein. Fait que pour le suivi, c'est super facile à ce moment-là. Puis sinon, eux aussi, les gens de la compagnie de design, ils vont 6 fois par année, voir leur production, puis s'assurer que... C'est important de dire aussi qu'on fait affaire juste avec des usines qui sont certifiées. C'est des usines, il n'y a pas d'enfants qui travaillent là-bas, là. C'est super contrôlé, c'est super safe. Donc, c'est ça. C'est juste de travailler étroitement avec eux pour s'assurer que tout fonctionne bien, là. Dans le fond, il y a les autres manteaux, les autres collections, ils se sont faites ici. Ouais. Mais celle-là, tu ne pouvais pas vu que la technologie est en Asie. C'est ça, juste exactement. Impossible de... Exactement. Okay. Puis, il y a aussi le fait que ma collection régulière qui est faite ici, c'est quand même des manteaux qui vont jusqu'à du 700-800 $. Puis, on avait quand même aussi... on voulait offrir une collection qui était un petit peu plus abordable aussi. Fait qu'il y a aussi ça qu'il faut dire, notre décision là, qui a été faite. Okay. Puis est-ce que les valeurs justement des consommateurs qui disent que ils veulent acheter plus éco-responsable, est-ce que ça s'est justement transformé en comportement d'achat? Est-ce que ça valait l'investissement? Oui, vraiment. Les gens de plus en plus sont vraiment plus sensibles, puis c'est vraiment le fun à voir, là. Fait que oui, absolument. Les gens, ils ont vraiment accroché, puis ils ont plongé dans le projet autant que nous, là, fait que ça a été vraiment une belle réponse. Au Québec, j'ai l'impression que ça devient un genre d'avantage presque concurrentiel. Moi, perso, j'ai découvert Haute-Vic grâce à ça, d'ailleurs. Et c'est aussi pour ça qu'on avait envie de faire le podcast, parce que on trouve que c'est vraiment la première fois que je trouve un manteau. C'est à l'avant-garde. Exact. Oui. On voit beaucoup les Canada Goose avec la problématique des animaux. Oui. Je pense que Canada Goose, ils ont fait des choses extraordinaires, dans le sens qu'ils ont été les premiers à ouvrir la porte pour tout ce qui est manteau, fait ici. Mais à un moment donné aussi, il faut que tu continues d'évoluer dans, justement, là, tu peux pas négliger tout ce qui est éco-responsable. Il faut que tu
ça part. Là. Mais est-ce que tu penses que si les manteaux avaient été comme dans la même gamme de prix que les autres qui sont faits ici, les gens auraient quand même acheté? Bonne question. J'offre quand même ma collection régulière avec des tissus recyclés. Puis l'an prochain, ça va être tous mes manteaux au complet vont tous être recyclés, que ce soit fait en Asie ou que ce soit fait ici. OK. Donc là, peut-être je vais pouvoir répondre plus à ta question. Donc tu vas utiliser les tissus recyclés qui viennent d'Asie et tu vas les produire ici pour Exactement. tes manteaux Ouais, c'est ça qu'on fait Ok. déjà, dans le fond. Comme je vous disais, ça vient d'Asie de toute façon, les tissus, mais maintenant, ça va être juste du recyclé. Ok. Tous les tissus qu'on va faire ici. Puis, Ouais. Tous les manteaux, qu'on va Ouais. faire ici. puis les manteaux qui sont pas puffy, fait qui sont pas faits en nylon, ça va être à partir de quel matériel? De bouteilles d'eau. OK. Bouteilles de plastique recyclé. Wow, c'est quand même impressionnant. Ouais. Parce que c'est Vraiment. du polyester, le tissu qu'on utilise. Donc, c'est issu de plastique, dans le fond. Puis eux, ils l'ont aussi, cette production-là. Vos fournisseurs, ils l'avaient déjà. Même chose, ça a été aussi, on a Ouais. travaillé avec eux pour avoir quelque chose à notre niveau de qualité. Là. Moi, quand je suis arrivée ici, ça fait pas très longtemps, Oui. mais je me souviens qu'en tant qu'étrangère, un des clichés que j'avais en tête, Mm. c'était que pour se tenir chaud, il fallait utiliser des produits naturels, puis comme... Mais Ouais. maintenant, je réalise que c'est juste un cliché qu'on a en tête. Mais est-ce que c'est une réalité que tu sens au niveau des consommateurs, que le côté recyclage puis bouteille, on dirait, moi, je dirais ça à mes parents qui sont peut-être de la vieille école et ils seraient... Ils diraient, oh non, ça n'a Ah, pas de doit bon pas sens. tenir chaud Mm. ou est-ce Ouais. que ça fait vraiment l'affaire? Ben, tu sais, comme je vous dis, il y a eu tellement de recherches. Tu sais, maintenant, ils font Mhm. ils font des tissus tellement de qualité Ouais. que c'est plus nécessairement vrai, là. Puis, tu sais, même si tu parles de duvet, que toi, selon toi, c'est plus chaud, oui, je suis d'accord, mais il y a aussi maintenant de l'isolant Mhm. synthétique qui est Ouais. aussi chaud, aussi performant. Fait que là, rendu là, c'est aussi... Ça va être selon les valeurs de chaque client, tu sais, est-ce qu'il veut mettre du synthétique, est-ce qu'il veut mettre du duvet, ça va être son choix rendu là, parce que les deux, c'est rendu... Tu sais, le synthétique est assez performant, là. Tu sais, c'est une imitation de duvet à 100%. Donc, Mais c'est bien, ça participe à l'éducation aussi un peu Ouais. populaire pour réaliser qu'on n'est pas obligé d'avoir un mauvais impact pour se tenir chaud. exactement. Ouais, c'est vraiment bien dit. Puis qu'il y a eu des avancées aussi. Ouais. Tu sais, c'est scientifique, là, ça, qui Ben sont oui. capables de transformer autant Exact. un produit. Puis c'est intéressant de dire aussi que le nylon recyclé est recyclable à l'infini. Fait qu'il y a il y a ça aussi de plus, tu sais, qui est vraiment intéressant. Là, dans La tout ce durée qui de est- vie du Ouais, produit. exactement. Fait que, mettons, avec notre manteau, quand Mhm. on fait quoi avec après? Ben là, c'est ça qu'on pourrait... C'est ça ma prochaine étape, honnêtement. Là, j'aimerais ça instaurer quelque chose qui fait que, justement, ça peut lui donner une deuxième vie. Mais la matière en tant que telle, le nylon, c'est réutilisable, recyclable. Là. Tu peux toujours faire un nouveau produit avec. Et au niveau de l'industrie du textile, est-ce que tu sens que c'est plus une industrie féminine ou est-ce que c'est plus un cliché qu'on a? Ben moi, personnellement, dans tout ce qui est manteau d'hiver, honnêtement, mes compétiteurs, c'est tous des hommes. Puis même dans le tissu, c'est des hommes beaucoup. Tu sais, c'est quand même... ça fait longtemps que ça existe, là, cette industrie-là. Fait que c'est beaucoup encore masculin, je te dirais. C'est sûr que si on parle plus de design, ça c'est peut-être plus différent. Je pense qu'on voit plus de femmes, mais vraiment plus justement là, entrepreneurs. Puis c'est encore beaucoup de. Puis est-ce que ça affecte tes relations avec justement les fournisseurs puis tes compétiteurs, de la façon dont ils te voient? Ben, par c'est exemple? sûr qu'au début, premièrement, j'étais une fille, deuxièmement, j'étais super jeune. Fait que c'est sûr que le regard était quand même... Tu sais, le monde était quand même hésitant. Mais, tu sais, je veux dire, at the end, si tu fais ta job, puis si t'es professionnel, puis ça revient au même, honnêtement. OK. Ouais. Bon, ben, cool. Ouais. Mais est-ce que tu as dû rajouter une step pour leur prouver que tu étais à la hauteur ou est-ce que ça s'est juste passé vraiment naturellement? Ouais, je suis pas du genre à essayer de me prouver trop. Fait que je faisais mes petites affaires, puis j'étais comme... Ils vont juste voir. Ah, ben, c'est une bonne mentalité. Ouais, à 100%. C'est comme Ouais. à l'inverse du syndrome de l'imposteur que beaucoup ont tendance à Ouais, avoir. ouais, c'est sûr. Faut juste pas l'avoir, tu sais, dans le sens que si tu fais ce que t'aimes, puis si tu t'essaies d'avancer selon tes propres étapes, regarde, continue comme ça, puis ça va juste transparaître par ce que tu fais, tu sais.
Ouais, puis j'ai l'impression que t'es tellement occupée qu'à un moment donné, J'ai- t'as pas d'énergie pour penser Exactement. ce que les autres pensent de toi Exactement. aussi, là. C'est sûr qu'il y a eu des situations qui sont arrivées puis j'ai fait comme, ouais, c'est ordinaire. Mais en même temps, tu sais, j'imagine qu'un gars qui est jeune aussi pourrait avoir les mêmes genres de commentaires, tu sais. Il y avait une fois qu'on était allé voir justement des isolants, un fournisseur, puis il nous montrait ces isolants. Puis j'étais justement avec mon oncle puis avec ma mère, les deux à côté de moi. Puis là, le fournisseur il nous montre ses produits. Puis je dis, ah, je suis vraiment désolée, ça fonctionnera pas pour nous, c'est pas ce qu'on recherche. Puis là, il me regarde, tu sais, un peu fendant. Excuse-moi, toi, t'es qui dans la compagnie? Oh my God. Fait que là, mon oncle qui est à côté, il dit, ben, c'est la propriétaire, c'est la boss. Oh my God! Fait que là, il a juste s'est fermé la boîte en une seconde. Il a fait comme, oups. Ouais, Fait que ça, c'est le genre de truc qui peut arriver. Mais en même temps, tu essaies d'en rire. Puis Ouais, Ben, c'est important juste prends de pas le dire personnel. aussi, là. Exact. C'est ça, exact. Comme ça, ils vont s'habituer pour la C'est prochaine ça, fois, ils vont exactement. avoir moins de préjugés. Ben oui, c'est 100%. clair. Et est-ce que ton passé d'athlète de Mhm. haut niveau en ski de fond, est-ce Mhm. que au niveau de la compétition, est-ce que tu sens Ouais. que ça a eu un impact? Ah, c'est sûr. C'est Ouais. sûr, c'est sûr. Tout ce qui est surtout discipline, tout ce qui est détermination, tu sais, en entrepreneuriat, tu te fais dire 10 fois non, une fois oui, tu sais. Fait que c'est juste de continuer de pas te laisser démoraliser. Puis oui, ça m'a clairement aidé, là, tout mon passé de sportive. Mais est-ce que toi, justement, tu as eu comme beaucoup de refus vu que tu avais quand même une équipe Mhm. bâtie, vu que c'était ta famille, puis tu avais quand même un nom. Fait qu'est-ce que Mhm. c'était. Ouais, on a dans eu un- des refus au début, Ouais. puis j'en ai encore maintenant, là, dans le sens que on est allé montrer la première année, on est allé montrer à beaucoup de boutiques. Je pense qu'il y en a 2 qui ont dit, OK, on va essayer, tu sais. Ah, ok. Puis ouais. à chaque année, c'était ça, et on se faisait dire non. Là, il y en avait encore 2, 3 qui allaient dire oui. Fait que, tu sais, on a bâti notre clientèle comme ça, là, à plusieurs refus. Ce qui est intéressant aussi, c'est que j'étais allée, mettons, je pense dans les 5 dernières années, on a vu les acheteurs de Simons à chaque année. Puis ils nous disaient non, tu sais, on n'est pas là encore. Puis là, puis moi, je me dis, OK, pas de trouble. Je vais revenir l'an prochain, je vais travailler plus fort. Puis là, cette année, ils nous ont dit oui. Ah, Ouais. Félicitations. Ouais, fait qu'on va être dans Ah, les ouais, ça, Simons. c'est Ouais. vraiment une belle Ouais. L'an plateforme. prochain. Fait que juste ça, tu sais, de dire, OK, ils nous ont dit non, mais regarde, faut juste comme se donner Continuer. plus, puis parfait, on va recogner à ta porte l'an prochain. Un nom n'est jamais un nom définitif. Exactement. C'est juste, tu prends pas non comme Une fin. c'est ça, une fin, une réponse. Puis tu sais, en tant qu'entrepreneur, tu prends tout tellement personnel, là, tu sais, c'est comme ton entreprise, ton bébé. Fait que quand tu te fais dire non, c'est tough encore plus, tu sais, mais c'est ça, faut juste que tu continues, puis tu fais, tu sais, à the end, tu fais ce que t'aimes, là, fait que c'est ça le plus important, là. Puis nous, on finit aussi toujours un peu par un conseil, si tu en avais aux jeunes femmes qui aimeraient se lancer peut-être en affaires. Ouais, ben je pense que c'est juste de le faire, honnêtement. Tu sais, nous, les filles, là, on est bonnes pour se poser des questions. Mais là, ça va-tu fonctionner? Mais là, telle affaire. Trouve-toi pas d'excuses. Fais juste le faire, puis tu vas voir, tu sais, tu vas être capable d'aller étape par étape. Tu sais, une chose à la fois, là. Fais juste, va dans l'action, puis laisse-toi pas justement démoraliser par les autres. Là. Il y en a tout le temps qui vont te dire « Ouais, mais là, t'es sûr ça va fonctionner? » Écoute-les pas. Écoute-les pas. Puis entoure-toi de gens justement qui sont positifs puis qui croient en ton projet. Tu sais, c'est super important. Ouais, l'équipe, là, Ouais. c'est la clé aussi. Ouais, C'est vraiment. vrai. Bah, merci beaucoup. Merci beaucoup, les filles. Ben, on a appris beaucoup de trucs. Ouais, c'était full vraiment. intéressant. Tant mieux! C'était vraiment très intéressant. Je pense tu nous as aussi- convaincus. Ouais, des choses que les gens ne connaissent pas Ouais. nécessairement sur Ouais. Rodrigue. Je pense qu'on sait que justement, là, il y a une collection éco-responsable, mais on Vraiment. ne sait pas les détails de ça. C'est ça, toute l'histoire derrière la L'histoire, marque c'est ça, aussi. derrière Ouais. la marque. Puis toute la partie, on dirait, éco-responsable. Nous, on s'intéresse beaucoup à ça parce que je pense que c'est dans l'air du temps Ouais. pour les jeunes. Mhm. Les jeunes en général. Là. Puis c'est fou de voir qu'on a des alternatives. Puis nous, on essaie quand même aussi d'offrir différentes options, tu sais, comme je te disais. Fait que là, on a nos duvets, on a nos synthétiques. Il y a plusieurs modèles qui se font sans fourrure, tu sais. Puis on est vraiment plus du style vivre et laisser vivre, selon justement, tu sais, tes valeurs. Puis fait que tu choisis le manteau qui te convient pour toi, tu sais.
Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Et voilà comment se conclut notre 5e épisode du podcast Femmes en Affaires. On espère que vous avez aimé. Si vous voulez soutenir le podcast, ça serait vraiment cool si vous pouviez juste laisser un petit commentaire, mettre des étoiles, ça nous encouragerait vraiment. Donc, à la prochaine! Merci!